Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour Jean-Paul Huchon. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LCI de Radio Classique. Vous êtes le président socialiste de la région Île-de-France. On va bien sûr parler de votre région, de vos ambitions, des élections qui se profilent dans 6 mois. Mais je voudrais débuter avec l'actualité nationale et les 3 ans pratiquement de François Hollande à l'Élysée. 580 000 chômeurs de plus depuis mai 2012. Est-ce que c'est un échec pour la gauche ? Est-ce que c'est un échec pour François Hollande ? Vous savez, le chiffre du chômage a cru sans interruption pendant tout un temps. On subit, tout le monde le sait, une crise à la fois européenne et française, de mauvaise croissance. Ça commence à revenir. Moi qui ai quand même contact avec beaucoup d'entreprises, on aide chaque année 10 000 entreprises en Île-de-France. Donc 10 000, c'est un panel quand même, et qui par ailleurs rencontre beaucoup les banquiers. Les banquiers sont également un peu plus optimistes, donc tout le monde pense que la reprise, elle est là à la fin de l'année. Mais une reprise à... Très timide. Non, je dirais en Île-de-France, ça peut atteindre, c'est quand même le tiers du PIB français, ça peut atteindre pas loin de 2%. Avec ça, est-ce qu'on fabrique une vraie diminution du chômage ? Je pense pas si vite parce que la croissance est moins riche en emplois qu'avant. Donc c'est pas une erreur politique, c'est pas une faute politique, c'est la persistance d'une crise, la mondialisation, etc. Et peut-être le fait qu'on n'a pas pris les bonnes mesures suffisamment tôt. Et moi, je pense que à la fois le CICE, le pacte de responsabilité, etc. Maintenant, c'est quand même clair. La politique du gouvernement est beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible. Et je pense que ça peut permettre de redresser. Mais les Français ne s'intéresseront qu'aux résultats. Or, moi je connais quelques grands politologues et sondeurs que je vois régulièrement, et ils nous disent, tant que le chômage reste ce qu'il est, ou en tout cas une menace non seulement sur les gens, mais sur leurs enfants, sur l'avenir des gosses, sur le fait qu'on peut pas payer son logement, etc., tant que ça sera ça, les gens vont zapper, si j'ose dire, les politiques à chaque élection. Donc Jean-Paul et c'est ça qu'il faut qu'on redresse. Jean-Paul Huchon, si je vous comprends bien, si je vous décrypte, ça veut dire qu'il y aura une reprise, mais qu'elle ne sera pas suffisante pour combler les 600 000 chômeurs de plus qu'on a depuis 2012. Donc, est-ce que vous pensez finalement que la cause est entendue pour 2017 pour la gauche ? Non, l'important c'est que 2017, on a encore le temps de le voir venir, mais c'est clair que à partir du moment où un mouvement est donné, il faut dans la population une prise de conscience. Cette prise de conscience que le mouvement est en cours, que ça va aller un peu mieux, elle n'est pas là. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle est là chez les chefs d'entreprise. Il y avait l'autre jour un éditorial, une première page du Monde qui disait les entreprises recommencent à y croire, etc. C'est vrai. Moi, je le constate véritablement à la place que j'occupe, dans ma responsabilité. Et en Île-de-France, nous, par exemple, mais c'est encore une fois, je le dis, c'est un tiers du PIB français, donc ça compte. Nous, on a un chômage qui est moins élevé qu'au niveau national. Et un point et demi en dessous à peu près. Oui, c'est ça. Ouais. Et beaucoup plus de création d'entreprises. L'actualité, c'est aujourd'hui ce Conseil de défense qui doit trancher justement sur les crédits alloués à l'armée. Jean-Paul Huchon, vous êtes plutôt Michel Sapin, qui souhaite des économies, ou plutôt Jean-Yves Le Drian, qui veut plus de moyens ? Écoutez, la politique du gouvernement, c'est de diminuer la dette, de diminuer le déficit. Mais franchement, s'attaquer à l'armée, alors qu'il y a un monde qui est aussi dangereux, et dans lequel la France est pratiquement toujours la seule à intervenir et à vraiment vouloir se battre contre le terrorisme, je pense que ça penche pour Le Drian. Penchez forcément pour Le Drian, et vous trouvez que l'Europe n'en fait pas assez ? On a une faiblesse insigne au niveau de la décision, je dirais, de politique extérieure, de politique militaire de l'Europe. Il y a bien sûr les rapprochements, l'armée franco-allemande, etc. Mais c'est très petit par rapport à ce qu'on pourrait faire. Vous vous rendez compte qu'on a une puissance qui, mise bout à bout, devrait représenter plus que les États-Unis. C'est très loin d'être le cas. Et ça, c'est le problème d'une Europe qui a
au fond, été centré uniquement sur le développement économique et la concurrence, et pas assez sur l'incarnation d'une Europe politique, avec les valeurs de l'Europe. Nous sommes quand même un continent attaché à la paix, attaché au modèle social européen, etc. Et c'est ça qu'il faut faire prévaloir. Je crois qu'Hollande, de ce point de vue-là, a fait un gros travail en Europe. Et il s'entend pas si mal avec Angela Merkel. On passe à votre région Île-de-France. Les JO de 2024, c'est une chance pour vous ou pas ? Ah oui, c'est une chance indiscutable, c'est un booster de croissance et ça va être un accélérateur de chantier. Je pense que le Grand Paris, par exemple, qui est en route, oui, avec la Grande Rocade, les 260 kilomètres qu'on va parcourir à une vitesse beaucoup plus grande en gagnant une demi-heure sur les trajets, il faut que ça soit terminé pour 2024 et donc ça va être un booster de croissance. Nous, on a déjà les fonds. Je dirais que maintenant, c'est un problème de mobilisation des opérateurs, SNCF, RATP, Société du Grand Paris, mais ça va être un booster. Et par ailleurs, il faut répondre à la question que posait Sébastien Coe lors des derniers JO. Il m'a dit, quand je suis allé le voir... Les JO 2012 à Londres. Oui. Que Paris a perdu. Voilà. Oui, mais il m'a dit, vous avez perdu, je vais vous dire pourquoi. Vous avez perdu parce que vous vouliez les Jeux, mais vous n'avez pas expliqué pourquoi. Vous n'avez pas dit pourquoi vous les vouliez. Nous, on a reconfiguré complètement un quartier de Londres, qui est un quartier en pleine décrépitude. Ben nous, il faut qu'on fasse la même chose sur notre banlieue Est-Nord, la Seine-Saint-Denis en particulier. Alors, vous parliez de transport, on a appris que la ligne 15, la grande ligne 15 justement, a pris du retard, 2 ans de retard en plus. Un problème technique, mais ça fait pas un petit peu tâche lorsque l'on veut justement, et lorsqu'on prétend vouloir organiser les Jeux Olympiques 2020 plutôt que 2022, ça c'est une date. La responsabilité de cette affaire, c'est la Société du Grand Paris. Elle a un chantier de 32 milliards à accomplir avec la région. Ouais. Ils ont pris du retard, je crois le savoir, puisque j'étais au conseil d'administration il y a plus d'une semaine, en raison de difficultés plus grandes sur l'expropriation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, alors qu'ils étaient partis pour vendre à l'amiable, ont finalement fait des procédures, etc. Donc on va prendre, ils disent 2 ans de retard. Moi personnellement, je ne l'accepte pas et j'ai demandé, bien sûr, et nous allons demander, parce que je vous signale que nous on paye quand même une grande partie de tout ça avec la région, ça se compte en milliards, que on utilise toutes les procédures permettant d'accélérer et de gagner au moins 6 mois sur le chantier actuel. Et je pense que c'est possible. Alors on vient aux élections dans 6 mois. Vous briguez un 4e mandat, Jean-Paul Huchon. Vous êtes le président de la région Île-de-France depuis 1998. Une question assez directe, est-ce que c'est pas trop, 4 mandats ? C'est parce que on a fait tout ce qu'on a fait jusqu'ici, notamment le Grand Paris, construit 250 lycées, porter la région en premier poste en matière d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes, créer des dizaines de milliers de logements. C'est parce qu'on a fait tout ça, et le fameux passe Navigo unique qui va être après unique à partir du 1er septembre et qui va donner du pouvoir d'achat à tous les Français, c'est parce qu'on a fait tout ça que justement il faut continuer l'aventure. C'est pas continuer l'aventure, c'est vraiment avancer de manière décisive sur l'ensemble de ces chantiers. Qui pouvez continuer ces chantiers, vous voyez personne d'autre? Je pense que j'ai le crédit de pouvoir le faire parce que je l'ai fait, parce que la région elle est aujourd'hui notée 3A, c'est-à-dire la meilleure note parmi toutes les collectivités européennes et françaises, et que j'ai fait tout ça sans augmenter les impôts de mes concitoyens. Mais surtout, je pense que je suis le seul, véritablement, à pouvoir rassembler à la fois la gauche et au-delà de la gauche, parce que les gens savent que je fais de la gestion sérieuse. Alors, tout le monde au Parti Socialiste ne pense pas comme vous, notamment la numéro 2 de la région, Marie-Pierre de la Gondry, qui se présente contre vous. Résultat, il y aura des primaires le 28 mai en Île-de-France. N'appelez pas ça des primaires, c'est juste une désignation par les militants. Vote interne ? Il n'y a pas de primaire élargie à d'autres courants ou à d'autres partis. Est-ce que c'est pas un peu humiliant pour le président sortant, justement Il c'est jamais humiliant de constater qu'il y a des gens qui veulent faire une compétition. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu quelqu'un contre moi, chaque fois que j'ai été désigné.
J'ai toujours eu quelqu'un contre moi. Mais bon, ils n'ont pas gagné. Et je pense que ça sera encore le cas. D'ailleurs, on se retrouve quand même dans un cas de figure, Jean-Paul Huchon, numéro 1. Oui. Hier, on a fait paraître une liste de plus de 100 secrétaires de section qui sont sur ma ligne. C'est depuis... la dernière section, si j'ose dire, d'une périphérie de Seine-et-Marne jusqu'au centre-ville et dans de grandes villes comme Créteil et autres. Donc, je ne suis pas... je suis assez tranquille parce que je crois que ça sera... un débat qui va durer maintenant 3 semaines. Mais c'est quoi le problème? C'est un problème personnel entre vous et votre numéro 2, entre Marie-Pierre de La Gontrie ou pas? Elle dit il faut que l'Île-de-France respire, il faut que l'Île-de-France se renouvelle. Mais écoutez, elle est restée avec moi de l'ordre de 15 à 17 ans et elle n'a jamais rien dit sur ma politique. Au contraire, elle l'a approuvé, célébré, etc. Donc aujourd'hui, elle a changé de point de vue, mais elle ne dit pas sur quoi. Parce que il suffit pas de dire faut renouveler ou faut féminiser. Il faut avoir des idées. Pour le moment, je vois rien. Voilà. Alors on parle rien, aussi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va discuter et dans 3 semaines, ça sera terminé. Alors vous discutez à 2, vous allez peut-être discuter à 3 parce qu'on parle aussi de Claude Bartolone pour éventuellement être candidat socialiste de la région donc Île-de-France. Est-ce que vous avez des contacts avec le président de l'Assemblée nationale? Et c'est non seulement des contacts, mais on est très amis. Et moi j'ai une maison en Sologne. Il est à 10 km. On se voit régulièrement. Et par ailleurs, et surtout, Claude Bartolone, on va en avoir besoin. On a absolument besoin de sa voix, qui est quand même une voix forte et écoutée. On a besoin que sa fédération, la Seine-Saint-Denis, dont il vient de regagner le conseil général avec ses amis, soit à nos côtés. On dit que d'après le Canard enchaîné, sa candidature serait poussée par l'Élysée. Écoutez, moi, je ne vois pas comment l'Élysée, entre guillemets, parce que l'Élysée, ça peut être n'importe qui, un entourage, tout ce que... Je ne vois pas comment ils peuvent penser faire ça sans m'en parler. Parce que je suis quand même le président de la première région d'Europe. Voilà. Pendant ce temps-là, Valérie Pécresse, en quelques secondes, fait campagne. Elle prend de l'avance par rapport à vous ou pas? Écoutez, là, vous savez, les Français n'aiment pas les campagnes longues. De toute manière, la campagne, elle commencera compte tenu de la date à laquelle on l'a fixée, qui est quand même pas l'idéal, en plein décembre, en pleine COP21. Elle commencera guère avant juillet, août ou septembre, au mieux. Et donc, moi, elle fait campagne, mais moi je fais, si j'ose dire, campagne tous les jours, parce que je suis sur le terrain, je fais avancer les choses. Hier, j'étais au centre de commandement unique de la police, du métro et de la SNCF. Ils se sont enfin mis ensemble pour faire les choses. On était là avec tous les présidents et avec le ministre, et on a constaté que sur la sécurité, il y avait vraiment un progrès. Et sur la ponctualité aussi. L'actuel président de la région Île-de-France et qui compte bien le rester, l'invité d'LCI et de Radio Classique. Merci beaucoup Jean-Paul Huchon d'avoir répondu à mes questions. Bonne journée.